cher pasteur Marcelo, je suis congolais. Vous êtes congolais. Vous êtes pasteur, je suis pasteur. Dans les 5 ministères suivants, Ephésiens 4, 11, et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pasteur Marcelo, quand on fait le mariage, quand on se marie, d'après la Bible, Jésus est parti au mariage de Cana. Jésus. Il est parti participer. Jésus étant sur la terre, pendant son ministère sur la terre. Il est parti, je suis en train de paraphraser Jean, participer au mariage de Cana. Là où il a fait le miracle de l'eau au vin. C'était dans une famille. Donc, pasteur Marcelo, nous savons que quand on se marie dans une famille. On se marie dans une famille. Je vais vite pour ne pas être long. Comme on est pasteur, on conduit une église. Les gens de l'église aussi participent. Jésus est l'église lui-même. Il est la tête de l'église et nous sommes le corps depuis qu'il est mort et ressuscité. À la fête de Cana, donc l'église participe. Jésus participe. Donc l'église participe. Je laisse un peu l'État, je laisse un peu ton travail là où tu travailles. Mais là où tu habites, dans l'État où tu es, circoncis, d'après les modalités, les lois de ces pays-là, l'État aussi connaît que vous êtes marié dans l'État civil. Même si ce n'est pas vraiment biblique, mais l'État connaît. Les 4 alliances que Dieu nous a données, la famille, le royaume de Dieu, l'État et puis le travail. Mais pasteur Marcelo, votre femme était malade, disons cela. Vous l'amenez à l'hôpital. Vous avez eu rendez-vous à l'hôpital. Et cet hôpital-là, où est mon stylo? Donc, hôpital. J'écris ici, hôpital. Hôpital. L'hôpital que vous avez choisi, c'est en Turquie. Turquie. Donc, vous avez eu rendez-vous pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, en Turquie, pour une opération. La femme est décédée. Je vais vite au point, au but. Quand quelqu'un est décédé, ici en Occident, et partout dans le monde, je crois bien, on donne ce qu'on appelle un acte de décès, cher pasteur Marcelo. J'enlève un peu les lunettes. On donne un acte, on appelle ça acte de décès. Bon, ma femme est décédée, je suis pasteur Marcelo. Votre femme est décédée. Vous avez la famille. Vous avez votre famille, pasteur Marcelo, et la famille de votre femme. La seule chose à faire, c'est que je vous demande. Avant de se marier, on a intéressé la famille, la maman de la femme, le papa de la femme, les oncles. Mais la femme est décédée. Il faut aussi intéresser la famille. C'est si simple. Il faut informer. Il faut à la famille. Cher pasteur Marcelo, ce qu'on doit faire, ce que vous devriez faire, c'était quoi? Ma femme décide, votre femme est décédée. Vous appelez la maman de la femme. Vous appelez même un oncle de la femme. Allô, votre fille est décédée, ici, là, ok. Maintenant, comme moi, est-ce que, comme vous, pasteur Marcelo, est-ce qu'il y a 5 000 € qui vous a manqué, 10 000 € qui vous a manqué, 20 000 € qui vous a manqué? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? En normal, vous appelez la maman. Je t'envoie les billets. L'oncle, ou bien le grand frère, un représentant, je vais dire,
je vous envoie 2 billets. Même la Bible nous dit, n'acceptez pas une accusation si cela n'est pas approuvé par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, je fais appel à 2 témoins de la famille. Ils viennent en Turquie, en Istanbul, ou bien à Ankara, là où la femme est décédée, dans l'hôpital là, dans la morgue. Et dans l'église, il y a même des anciens. Je fais venir même un ancien, un autre ancien, 2. 2 de la famille de la maman, 2 de l'église, ça suffit déjà. Ils viennent à l'hôpital. Voilà l'acte de décès. Ma femme est décédée. Voilà, elle est là. Les 4 personnes, vous allez entrer ensemble. Vous allez voir la femme qui est décédée. Et puis par après, vous allez faire les démarches pour amener le corps au pays. Et par après, faire l'enterrement. Si ces choses ici ne sont pas faites, des choses normales, élémentaires, ne sont pas faites, cher pasteur Marcelo, je ne vous montre pas les doigts que vous êtes fautif, que vous avez tué votre femme, mais je vous montre les doigts, c'est à votre grande, totale responsabilité de tout faire pour qu'il n'y ait pas de suspicions. C'est-à-dire quoi? Donc, pour un pasteur qui serait pauvre, qui n'aurait pas l'argent des billets pour faire venir 2 représentants de la famille, 2 représentants de l'église, je vais faire tout, même en Occident, chercher même un cher pasteur que vous connaissiez, que ces pasteurs-là viennent en Turquie, voient l'acte de décès, voient le corps et puis parler même avec le Oberarzt, le médecin-chef, l'opérateur, celui qui a opéré votre femme, et puis avec l'hôpital en bref, pour certifier la mort de la femme. Naître, c'est une grande chose, ça amène la joie. Mourir, c'est une grande chose. Donc vous pouvez, ça amène la tristesse. Pasteur Marcelo, vous ne pouvez pas être grand prédicateur international, criant partout, et ne pas savoir les choses élémentaires. Non, pasteur Marcelo. Donc c'est à vous maintenant, votre conscience et totale responsabilité, mon frère en Christ, de nettoyer tous ces problèmes qui se passent maintenant sur la toile, sur l'internet, telle la commande. Est-ce que pasteur Marcelo a tué sa femme ou bien quoi? Donc ce que vous devrez faire, une explication adéquate, une explication claire. Mais la Bible que vous enseignez, vous-même vous enseignez Romains 10, c'est par le cœur que nous croyons. Et c'est par la bouche que nous déclarons. Le cœur, on croit du cœur pour avoir la justice. Mais de la bouche, nous déclarons pour avoir la délivrance. That's high. La délivrance. Donc, il faut déclarer maintenant, comme vous avez du cœur, que Maman Blanche est décédée. Acte de décès est là. Donc, vous avez l'acte de décès. Il faut maintenant déclarer ouvertement à tout le monde dans la famille, ma femme Blanche est morte de telle maladie, azalaki na cancer, azalaki na libumupasi, ba mema qui est à l'hôpital, tant ba mema à l'hôpital, tu as un rendez-vous, par exemple, rendez-vous na 9, on avait rendez-vous, je rentre en français pour tout le monde, à 9h, on avait rendez-vous pour l'opération, et puis pour l'opération, il faut mettre l'anesthésie avec les médecins anesthésiques. On s'est rencontrés à telle heure. Tout ça, c'était prévu comment? Et puis, on l'a opéré à 12h. Et puis, par après, vers 15h, elle est ressuscitée. Voilà. Vous faites venir, il fallait faire venir même un pasteur de votre choix en Occident qui n'a pas besoin de visa là-bas. Et vous alliez attester ça ensemble.
même avec un témoin. S'il n'y a pas de témoin vraiment que vous seriez si pauvre, vous connaissez ni un pasteur ici en Occident pour faire venir à Istanbul ou bien à Ankara, et vous n'avez même pas l'argent pour acheter les billets de 2 représentants de la famille et puis de l'église. Donc, mais il faudrait avoir l'acte de décès, envoyer ça à l'église, aux anciens, et puis envoyer ça à la famille, que tout soit ouvert. Et l'acte signé par qui? Pas par quelqu'un là, comme j'entends sur la toile, par un monsieur inconnu, un Turc inconnu. Comment un Turc inconnu peut signer un acte de décès de Maman Blanche, une femme connue, la femme de Marcelo? Où était Marcelo lui-même quand on a signé cet acte-là de décès? Pourquoi ce Turc-là a signé cet acte-là? Pour l'hôpital, mais il fallait me faire même quelque chose avec l'hôpital, avec les médecins. Je suis médecin comme un Turc, un nom turc comme je suis médecin Mehmet Gunçük. Et puis moi je suis pasteur Marcelo. Mais docteur Gunçük, vous témoignez s'il vous plaît que ma femme est morte. Oui, je suis médecin Mehmet Gunçük. La femme du pasteur Marcelo que vous voyez ici, on l'a opéré à 12 h et ils sont venus ici à 9 h. Toutes les inspections étaient bien faites, médicales, mais à 13 h, on a commencé l'opération, l'opération de Tatata, mais malheureusement, ce n'est pas réussi. Et puis, la femme est décédée. Je suis vraiment triste et je vous remets le micro au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo va dire, vous avez écouté et puis je ramène le corps au pays. Comme je n'ai pas l'argent pour faire venir des témoins ici, je vous ramène aussi l'acte de décès. Pasteur Marcelo, du moment que vous ne faites pas ça, vous dérangez l'évangile. Vous dérangez la Bible. Vous dérangez la mission de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Romains 2, 24 dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé chez les païens. Pasteur Marcelo, corrigez cela le plus vite que possible au nom de Jésus. Merci beaucoup.